Les résultats du jour, c'est travail la nuit. C'est pour ça que quand on prie ici, des fois ça m'étonne de voir des jeunes gens qui ne savent pas prier. Tu n'arrives pas à prier, mon frère. Comment tu es lourd comme ça? Prier, c'est parler à ton Père. Quand ça ne marche pas, commence à entrer dans l'adoration. Si l'Éternel ne bâtit la ville, ceux qui la bâtissent travaillent. Salomon n'est pas en train de parler d'une maison physique. Il ne parle pas aussi d'abord d'une ville physique. Salomon est en train de dire ceci. Si spirituellement quelque chose ne tient pas, tout ce que tu fais est zéro. Si spirituellement il n'y a pas une main qui soutienne tout ce que tu fais, tout ce que tu fais est zéro. Si tu ne pries pas et que tu travailles, ton travail sera vain. C'est ce qu'il est en train de dire. Les résultats que vous voyez la journée ne se donnent pas par des connexions. Je te choque, même les connexions sont favorables à cause du travail la nuit. La nuit, Dieu lui-même, il vient, il dépose. Parce que les mondes des esprits doivent t'accompagner. Les hommes occultes vous manipulent. La nuit, il est dans la saleté, il couche avec des cadavres. Il va négocier ça à la mort d'ici, je ne sais pas d'où. Et la journée, il vient, il s'habille cravaté. Il te fait croire que c'est lui qui parle français. Et il te dit, dans ces églises-là, on vous dit des choses. La nuit, il était sale. Il est allé adorer son Dieu. Parce qu'il sait que le poste qu'on lui a donné là, il ne va pas s'asseoir parce qu'il a un master. Il va s'asseoir parce qu'il y a un pouvoir qui l'accompagne avant que lui entre. Mon frère, tu seras toujours derrière lui. Il aura la promotion, tu ne comprends pas. Mais parce que la nuit, lui ne dort pas. Lui, il est en train de faire sa prière. Toi aussi, tu dois élever ton autel. Tout ce qui est visible est accompagné par l'invisible. Je dis à une personne, la prière est la prière toujours. Le serpent d'Éden veut imposer une contradiction. Et voici ce qu'il te dit. C'est quand tu es dans tes hauteurs, dans ta saison. On n'est pas obligé de prier pour réussir. Le serpent a déjà commencé à dire ça à certaines personnes ici. Mon frère, tu n'es même pas encore bien entré dans la saison, que Jésus ait pitié de toi. Tu n'es même pas encore bien entré dans ta saison de gloire, que Jésus ait pitié de toi. Il est en train de te dire, le serpent, qu'on n'est pas obligé de prier pour... Là, on va faire un peu quelques séries de chocs. C'est bien parce que ça va te réveiller. Avant ton élévation, avant ton repos, avant ta saison, tu étais un homme de jeûne et de prière. Tu venais 23 jours de prière, tu es là, tu as jeûné. Quand Dieu t'introduit dans ta saison, pour certaines femmes, c'est le mariage. Dès qu'elle se marie, elle n'a plus le temps pour venir à l'église. Mais pourquoi tu n'es pas venu? Pasteur, j'étais en train de laver le pied de mon mari. Ah, d'accord. Alors demain, comme ça continue 23 jours, tu seras là mardi. D'accord, pasteur. Mardi, tu ne la vois pas. Mais où est-ce que tu étais, ma fille? Oh, pasteur, vous savez, mon mari est arrivé. Il fallait que je rase sa barbe. Pour d'autres femmes, c'est le mariage qui enterre leur vie de prière. Elle met au monde, ça enterre sa vie de prière. J'ai toujours dit, la bénédiction ne doit pas t'éloigner de Dieu. Dieu t'accorde une promotion au travail. C'est fini. Non, moi je suis trop fatigué. Avec les embouteillages, je ne pourrais pas venir le week-end. Non, je ne pourrais pas aussi venir dimanche parce que je dois me détendre au golf. Comme si toi, tu savais jouer le golf. Même ton grand-père dans sa tombe est étonné. Il se demande, cet enfant-là, il a eu ses histoires où? Qu'est-ce qu'il dit même? Et tu crois que c'est une manière pour toi de t'émanciper. Voici ce que je veux vous dire qui va peut-être vous choquer. Mais voici la vérité. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des... Mais dans tout, il y a quoi? Dans tout, dans ton tout. C'est à toi que je m'adresse là derrière. Dans ton tout, il y a quoi? Dans ton tout, il y a les enfants. Il y a ton travail. Il y a ton argent. Il y a ta santé. Ok. On dit dans toute chose, faites connaître à Dieu. On va le faire connaître comment? On y va. 1, 2, 3. Par des prières et des supplications avec, on dit avec, pas par des actions de grâce, avec, with, prière, supplication, c'est-à-dire je parle à mon papa, je vois mon papa ne réagit pas, je commence à supplier. Je pose la question, qui sont les enfants stratégiques à cet endroit qui avaient l'habitude d'être envoyés quand les parents refusaient des choses? Tes frères t'envoyaient. Moi j'ai souffert avec ça. Et quand je revenais, comme je sors d'une tribu, nous sommes nombreux. Quand je revenais avec une réponse négative,
c'était souvent maman qui répondait négativement. Parce que maman connaissait la stratégie. Elle savait que quand on m'envoie, c'est pour que je puisse soutirer quelque chose. Quand je viens seulement, maman me dit non. Quand je rentre au milieu de la tribu, tous les grands me regardent comme ça. Gifle. Tu n'as pas bien parlé. Depuis que j'ai 4 ans, traumatisé avec les gifles de ce côté. Mais quand c'était papa refuse. On dit, Joël va. Dès que je viens là, je fais mon tout douce là. Je bouge mes joues là. Et dès que je monte sur les cuisses, il me regarde, il me dit, tu veux quoi? Avant même que je ne parle, il me demande, tu veux quoi? La prière et les supplications. Tu parles à Dieu quand il y a résistance, on supplie papa. Il faut savoir supplier papa. C'est pour ça que quand on prie ici, des fois ça m'étonne de voir des jeunes gens qui ne savent pas prier. Tu n'arrives pas à prier, mon frère. Comment tu es lourd comme ça? Prier, c'est parler à ton Père. Quand ça ne marche pas, commence à entrer dans l'adoration. Tu dis, papa, toi tu ne peux pas me refuser ça. Toi tu es l'amour de ma vie, tu ne peux pas me faire ça. Cette fois-ci, tu ne peux pas me faire ça. Non, toi et moi, le contrat est différent. Ah, dis à un voisin, le contrat il est différent. À moi, il ne peut pas me faire ça. On dit supplication avec. C'est-à-dire, même quand tu es en train de parler à ton Père, même quand tu le supplies, tu sais qu'il a déjà accompli. Voilà pourquoi dans cette assemblée, nous donnons les actions de grâce avant les offrandes. Nous disons merci avant de venir adorer. Il veut que celui qui lui parle sache qu'il est capable. Action de grâce veut dire, je sais que tu peux. Je sais que tu as fait. Je sais que tu n'es pas un homme. Ah, cet amen, je le cherche de quel côté? Action de grâce veut dire, toi tu es mon papa à moi, tu ne peux pas me refuser ça. Action de grâce veut dire, thank you Jesus, si tu me refuses ça, tu me donneras mieux que ce que tu as refusé. C'est ce que la Bible dit. Évoluons dans les Écritures. Psaume 127 s'il vous plaît. Psaume 127, 1 à 2. Psaume 127, 1 à 2. Psaume 127, 1 à 2. Cantique des degrés de Salomon. C'est Salomon, c'est la sagesse de Salomon. Pourquoi? Parce que Salomon était un homme très spirituel. Important que je précise ça, vous comprendrez pourquoi. C'était un homme tellement spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a dans certaines sciences occultes, il y a des chercheurs occultes qui jusqu'aujourd'hui cherchent par exemple la bague de Salomon. L'une des bagues de Salomon, le sceau de Salomon. Parce qu'ils pensent, ces occultes scientifiques aujourd'hui, que la bague de Salomon cache les secrets de la science. Parce que cet homme était un homme spirituellement très éveillé. Il est en train de dire, si l'Éternel ne bâtit la ville, ceux qui la bâtissent travaillent. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde. Salomon n'est pas en train de parler d'une maison physique. Il ne parle pas aussi d'abord d'une ville physique. Salomon est en train de dire ceci. Si spirituellement quelque chose ne tient pas, tout ce que tu fais est zéro. Si spirituellement il n'y a pas une main qui soutient tout ce que tu fais, tout ce que tu fais est zéro. Si tu ne pries pas et que tu travailles, ton travail sera vain. C'est ce qu'il est en train de dire. Et il va même plus loin. Voilà pourquoi j'ai contredit aujourd'hui, du haut de cette chair, à haute voix, parce que souvent je l'ai dit à basse voix dans ma chambre, je contredis tous ceux qui disent aucune nation ne s'élève par la prière. C'est faux. Je contredis ceux qui disent aucune nation ne peut être bâtie par la prière. Le problème avec ceux qui le disent, ne savent pas qu'il y a prière et prière. C'est-à-dire, c'est cette écriture qui explique ce que ces personnes qui ne vont pas trop loin dans leur réflexion pensent. Lorsque l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde veille. C'est-à-dire, si le monde des esprits ne soutient pas ce que tu fais, tu perds ton temps. C'est ce que Salomon disait. Avant de parler de la ville naturelle, Salomon parlait des choses mystérieuses. Il est en train de dire, fais des efforts si tu veux, mais s'il n'y a pas une main spirituelle, tu perds ton temps. Aucune nation, bien aimée sur cette terre, n'a été bâtie sans une main mystique. Les personnes qui ont bâti ont leur prière que toi tu ne comprends pas.
Est-ce que quelqu'un me capte bien? C'est le verset 1. Donnez-moi le 2 s'il vous plaît. Enfin vous vous levez, vous matin. C'est toujours Salomon. Vous vous couchez et mangez-vous le pain. Il en donne autant assez. À quel moment? Salomon. Salomon. Il n'était pas que sage, il était très spirituel. Il dit, vous ne comprenez pas. Les résultats du jour, c'est travail la nuit. C'est ce qu'il est en train de dire. Les résultats que vous voyez la journée ne se donnent pas par des connexions. Je te choque, même les connexions sont favorables à cause du travail la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est en train de dire que c'est bien-aimé, les bien-aimés de Dieu, parce qu'il précise. Il dit les bien-aimés de Dieu, eux, leur Seigneur, il vient la nuit. Parce que retiens pour la vie, le jour c'est le temps de l'activité. La nuit c'est le moment du... Le jour c'est le temps de l'activité. La nuit c'est l'heure où on se recharge. Le jour, on se décharge de ce qu'on a eu la nuit. Et Salomon dit, les bien-aimés de Dieu n'ont pas à faire trop d'exercice. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est être bien-aimés. Maintenant, allons dans l'écriture. Le bien-aimé, qu'est-ce qu'il doit faire pour être bien-aimé? Comment est-ce que Jacob est devenu bien-aimé de sa mère? Qu'est-ce que Jacob a fait qu'Ésaü ne faisait pas? Jacob restait avec maman. Jacob était près de maman. Jacob, à chaque fois que maman voulait quelque chose, il était là. En d'autres termes, Jacob parlait plus avec sa mère qu'Ésaü. Ce qui crée l'amour, c'est la conversation, c'est la communication. Bien-aimé de Dieu veut dire les prières. Celui qui aime prier est un bien-aimé de Dieu. Tout ce qu'il a à faire, c'est prier. La nuit, Dieu lui-même, il vient, il dépose. Parce que les mondes des esprits doivent t'accompagner. Je répète, les mondes des esprits doivent t'accompagner. Donne-moi un amen. Tu ne peux pas aller au travail, tu es cher, capa sur capa. Oh non, je suis licencié en Baroliayo. Qui t'a dit que c'est ta licence qui te garde là-bas? Je te réchoque. Tu as été engagé à cause de la tête. Ce n'est pas la tête qui te maintiendra là. C'est autre chose qui doit te maintenir là. Pourquoi Salomon parle de la nuit? Comme c'était un homme très spirituel, Salomon est en train de comprendre que la nuit est l'heure où on se recharge. C'est l'heure où chacun prie son Dieu. Voilà pourquoi la nuit, cimetière de Kitambo, va visiter ça à 3 heures, tu verras ce qu'il y a là-bas. Les gens qui vous disent sur les réseaux, quelle nation on a bâti avec la prière? Les menteurs. Toutes les grandes nations ont été bâties avec des esprits. Chacun avec son Dieu. Va chez les Chinois, tu vas constater ça. Entre dans la boutique d'un Chinois ici, regarde ce qu'il y a. Tu vas trouver leurs idoles. Toujours leurs statues sont là. Yonde osa blé, quinoa alinga rosala. Et tu entends tout ce qu'on te raconte dans les taxibus. Mais oui, c'est vrai que le Congo ne va pas évoluer comme ça. C'est seulement la prière. Mon frère, qu'est-ce que toi tu appelles prier? Prier veut dire s'accrocher à son Dieu. Toutes les grandes nations qui se sont bâties parce que ces hommes avaient leur Dieu. Celui qui doit coucher avec les cadavres, couche avec les cadavres. Celui qui doit aller là-bas coucher avec sa fille, il est en train de coucher avec sa fille. Le matin, il se réveille, il te dit, bah, église d'Abino, on est en train de vous abrutir. Alors que lui, la nuit, il est humilié par le diable. Aucune nation ne peut se bâtir sans un esprit. Même lorsqu'on dit, qu'on le dise, même si moi, ça me dérange un peu de le dire parce que bon, voilà, les années passent, il ne faut pas toujours rester concentré sur le mal du passé. Mais disons-le rapidement, même quand certaines personnes disent Mobutu a livré le pays, mais si on ne bâtit pas une nation avec les esprits, pourquoi on livrerait un pays? Pour ceux qui disent il a livré le pays aux esprits ou dans les fleuves, mais on bâtit le pays, je croyais, avec les diplômes. Mais pourquoi il fallait qu'un grand homme comme lui le fasse? Aucune nation ne peut se bâtir sans que les esprits ne tiennent. C'est pourquoi Salomon dit
Veillez si vous voulez. Mais s'il n'y a pas un esprit qui veille sur la ville, tout ce que vous faites. Lui, il a parlé de Dieu parce qu'il avait un Dieu. Mais ce que cet homme voulait dire, toutes les villes naturelles que vous voyez ne peuvent pas s'élever sans qu'il y ait un esprit derrière. Et les esprits réclament leur adoration. Ce qu'ils font la nuit, toi tu ne sais pas. Salomon a dit, pour les bien-aimés de Dieu, c'est Dieu qui vient la nuit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais pour les autres, c'est eux qui sortent la nuit. Regarde un voisin, dis-lui, on ne peut pas me voler ma prière. Les hommes occultes vous manipulent. La nuit, il est dans la saleté, il couche avec des cadavres. Il va négocier ça à la morgue ici, je ne sais pas d'où. Et la journée, il vient, il s'habille cravaté. Il te fait croire que c'est lui qui parle français. Et il te dit, dans ces églises-là, on vous dit des choses. La nuit, il était sale. Il est allé adorer son Dieu. Parce qu'il sait que le poste qu'on lui a donné là, il ne va pas s'asseoir parce qu'il a un master. Il va s'asseoir parce qu'il y a un pouvoir qui l'accompagne avant que lui entre. Je dis à une personne, la prière est la prière toujours. Toi aussi tu vas placer ton Dieu. Toi aussi tu vas présenter ton Dieu. Toi aussi tu vas placer ton offrande. Ton offrande c'est la croix. Ton offrande c'est la croix. Ton offrande c'est la croix. C'est lui qui va présenter son offrande. Parce que lui, il a sacrifié sa mère. Toi, tu présentes la croix. Aide-moi à dire à 5 personnes, toko prier. Parle à 5 personnes. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu viens là, tu écoutes quelqu'un qui te raconte des histoires. Parce que lui, il travaille je ne sais où. Alors que lui, la nuit, a fait un voyage astral. Il fait les voyages astrales toutes les nuits. Il va donner ses offrandes. Il va faire ses prières. La journée, il te dit, laissez vos histoires là. Mon frère, tu seras toujours derrière lui. Il aura la promotion, tu ne comprends pas. Mais parce que la nuit, lui ne dort pas. Lui, il est en train de faire sa prière. Toi aussi, tu dois élever ton autel. Toi aussi, tu prieras et tu prieras encore. Car tes efforts sont accompagnés par la main de Dieu. Tout ce qui est visible est accompagné par l'invisible. Aide-moi à dire à quelqu'un, le visible a commencé, l'invisible plutôt, a commencé avant le visible. Est-ce que tu lui as dit? Avant l'effort, quelqu'un doit veiller sur la ville. Salomon est terrible. Avant de fournir des efforts, ma soeur, arrête l'agitation. Avant ça, il faut qu'une main soit en train de t'accompagner. Il faut qu'une main soit en train de t'accompagner. Je te donne un exemple. N'as-tu pas constaté qu'il y a des gens qui sont bourrés des relations, mais c'est comme s'ils ne connaissent personne? Parce que la main mystique de Dieu doit même être derrière les cœurs de ces gens-là. C'est pourquoi Salomon a dit, ne fais pas d'effort s'il n'y a pas une main mystérieuse sur la ville. Que tes efforts soient accompagnés par la puissance. Oh, merci Saint-Esprit. J'ai vu un ange descendre. Je déclare au nom de Jésus que tes efforts soient accompagnés de la puissance de Dieu, accompagnés de l'onction de Dieu, accompagnés de la gloire de Dieu. Que ta prière soit l'autel que tu élèves. Que ta prière attire la faveur. Que ta prière déclenche le ciel. Que ta prière ouvre les ciels. Que ta prière impose le changement. Lève ta main droite s'il te plaît.